Plus de 2,5 milliards de tonnes de marchandises qui a une valeur estimée de 375 milliards ont voyagé au travers de la voie maritime du Saint-Laurent. C'est une des meilleures méthodes pour le transport de commerce. Saviez-vous que le laquais que vous voyez présentement équivaut à 964 camions de transport? Incroyable, non? Le fleuve aussi nommé l'autoroute H2O permet aux villes industrialisées comme Chicago, Cleveland, Milwaukee et Détroit d'envoyer leur commerce plus facilement. Cependant, le niveau de la mer n'est pas égal partout. C'est pourquoi nous avons des écluses qui permettent aux navires de continuer leur voyage. De plus, la plus grande élévation dans la voie maritime est le lac Erie et le lac Ontario, qui ont une différence de 99 mètres d'élévation. Alors, c'est pourquoi que nous avons le canal Welland. Le canal Welland est un endroit très important dans la voie maritime. En effet, il y a maintenant 8 écluses, mais il n'était pas toujours conçu comme cela. Avant la construction des écluses, la distance entre le lac Ontario et Erie ne pouvait pas être naviguée sans un long portage entre Queenston et Chippewa Creek à Niagara Falls. C'était en 1829 que nous avons construit le premier canal de Welland grâce à l'initiative de William Hamilton Merritt, un homme d'affaires. Après plusieurs études, il était convaincu que ce projet soit réalisable et il a fondé la Compagnie du canal Welland. En 1833, le canal fut complété et il contenait 40 écluses en bois qui mesuraient chacune 33,5 mètres sur 6,7 mètres avec une profondeur de 2,4 mètres. En 1845, ils ont réduit le nombre d'écluses à 27 et ils étaient maintenant fabriquées en pierre. Elles avaient une longueur de 45,7 mètres, une largeur de 8,1 mètres et une profondeur de 2,7 mètres. En 1870, le gouvernement voulait qu'on apporte certaines améliorations au canal car la taille des écluses était trop petite pour la plupart des cargaisons qui transportaient de la marchandise de passé. Ce qui nous a mené au troisième canal de Welland. Cette nouvelle version du canal a augmenté les commerces. Ils étaient composés de 26 écluses de pierre avec une longueur de 82,3 mètres, une largeur de 13,7 mètres et une profondeur de 4,3 mètres. Avec la technologie, un nouveau type de bateau au nom de canailer était trop grand pour les écluses. Ceci nous a rendu à la construction du quatrième canal de Welland, celui qu'on utilise aujourd'hui. Il y a 8 écluses construites de 24,4 mètres de largeur, 261,8 mètres de longueur et avec une profondeur de 8,2 mètres. Les écluses 1 à 3 sont à Sainte-Catherine, les écluses 4 à 7 sont à Thorold et l'écluse 8 est à Port Colborne. Les écluses 4, 5 et 6 sont jumelées et en palier, ce qui est un parmi les grandes réalisations techniques du 20e siècle. Le canal Welland est aujourd'hui 42 km de long. Une écluse est un système de barrage hydraulique implanté dans un canal ou un cours d'eau pour permettre les bateaux d'augmenter ou réduire leur hauteur pour correspondre à le niveau de la mer. Des écluses sont aussi utilisées pour protéger un cours d'eau ou une ville des effets de la marée, par exemple, des inondations et l'augmentation d'eau trop rapide. Une section de la voie maritime du Saint-Laurent qui utilise plusieurs écluses est le canal Welland. Voici comment fonctionnent les écluses. La porte ouvre et le navire entre dans l'écluse. La porte se referme lorsque le navire est entré. L'eau pénètre dans les entrées de remplissage à partir du niveau supérieur. La vanne de remplissage est ouverte à l'intérieur de l'écluse, ce qui permet à l'eau de remplir l'écluse. La vanne de vidange est fermée pour que l'eau ne puisse pas s'échapper de l'écluse. La porte amont est ouverte et le navire quitte l'écluse. Depuis 2008, la voie maritime du Saint-Laurent a créé une nouvelle technologie nommée amarrage à main libre. Aujourd'hui, nous avons Benoît Nollet, un gestionnaire de la voie maritime du Saint-Laurent avec moi. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, depuis 2008, la voie maritime du Saint-Laurent a mis en place une nouvelle technologie appelée amarrage à main libre. Alors, pouvez-vous nous parler à propos de ce sujet, de cette nouvelle technologie? Oui, l'amarrage à main libre, c'est pour définir l'équipement qui est utilisé dans les écluses de la voie maritime du Saint-Laurent au moment où on se parle. C'est de l'équipement qui utilise du vacuum pour sécuriser les navires à l'intérieur des écluses
durant le processus d'éclusage. Alors, les navires entrent dans l'écluse, on étire des grosses ventouses qui sont déployées et on amarre le côté des navires, on les garde en place pour la montée ou la descente des navires jusqu'à ce que les niveaux soient équilibrés. On ouvre les portes amont ou les portes aval et ensuite on dégage le vacuum et les navires sont libres de quitter par après. Parfait. Est-ce que cette technologie a un impact particulier envers les employés? Oui, ça a plusieurs impacts. C'est surtout pour les clients plutôt que nos employés, c'est une épargne de temps. Alors, les éclusages se font de façon plus rapide parce que l'amarrage et le laisser-aller des navires est plus rapide. Deuxièmement, l'acte de sécuriser un navire avec 4 câbles d'amarrage est physiquement difficile. Il faut traîner des gros câbles d'1,5 pouce de diamètre, des câbles d'acier. Tandis qu'avec l'amarrage à main libre, ça se fait avec une souris. On fait juste des boutons. Et puis, ça nous permet aussi de bien placer les navires nous-mêmes avec les ventouses au lieu de se fier sur l'équipage pour positionner les navires parce qu'on a une meilleure idée de où se trouvent les navires dans les écluses, alors à comparer aux gens qui sont sur les navires. Ce que ça permet aussi, c'est que l'opération de l'équipement peut se faire à peu près n'importe où parce que tout est automatisé. Alors, ça permet à un opérateur comme toi, par exemple, de choisir une station d'opération pour un navire, puis quand le navire est parti, tu peux passer à une autre station, opérer un autre écluse. Ah, c'est bien, c'est bien. Et puis, comment est-ce que cette technologie est préférable de celle des années passées? C'est quoi l'impact que celle-là a? Pourquoi que celle-là, c'est mieux que l'année passée? Bien, il y a eu une évolution. On a commencé avec un prototype de base pour voir si les fonctions de base fonctionnaient bien. Et puis ensuite, on a développé de plus en plus pour avoir un prototype qui est bien appliqué aux besoins de nos clients. Au moment où on se parle, la capacité du système de l'amarrage à main libre est supérieure au câble d'amarrage. Okay. Donc, les navires sont sécurisés avec plus de force. Et puis, ça nous permet, comme j'en mentionnais tantôt, d'expédier ou d'accélérer les éclusages. Et puis, ça nous permet aussi d'accepter des navires qui, autrement, ne seraient peut-être pas capables de rentrer dans notre système parce qu'ils n'ont pas les câbles d'acier, les rouleaux pour que l'usage des câbles d'acier soit fait de façon sécuritaire. Fait que ça nous permet de prendre les navires tels qu'ils sont et les laisser rentrer dans notre système. Fait que c'est une plus grande ouverture d'une plus grande partie de la flotte internationale. Parfait. Et pour finir, pourquoi cette technologie est spéciale à la voie maritime du Saint-Laurent? On est fiers de ce qu'on a développé à la voie maritime parce que c'est le seul endroit au monde où la technologie du vacuum est utilisée dans un éclusage. C'est en place pour certains traversiers en Australie, en Nouvelle-Zélande, certains ports en Australie. Par contre, jamais dans une écluse. Une écluse typique de la voie maritime peut monter ou descendre de 14 mètres en 10 minutes. Alors nous, on doit s'amarrer au navire, le tenir en position pour tout l'éclusage et puis le laisser aller. C'est quelque chose qui a été développé à l'interne en partenariat avec la manufacturier. Donc on est les premiers à l'avoir implanté au monde dans un écluse. Fait que c'est un aspect fier pour nous. Et est-ce que l'amarrage à main libre existe partout dans les écluses ou c'est seulement ici, au canal Welland? C'est au canal Welland et aussi au canal qui est entre Montréal et le lac Ontario. Donc, toute la voie maritime du Saint-Laurent qui part de Montréal et qui arrête à Port-Colborne, d'ici à l'année prochaine, va être complètement équipée de l'amarrage à main libre à toutes les écluses profondes de notre système. Merci beaucoup, Benoît. Bien mieux. Merci. Bref, les écluses constituent le système de levage le plus spectaculaire au monde. Ils remplissent 91 millions de litres d'eau entre 7 à 10 minutes. Aussi, nous avons vu que la voie maritime a évolué avec le temps et, grâce à la nouvelle technologie, amarrage à main libre, les risques de danger sont diminués. Avant la technologie, ça prenait 19 minutes et demie pour attacher le bateau. Maintenant, ça prend 30 secondes. La voie maritime est considérée comme une des plus grandes réalisations techniques du 20e siècle. Nous pouvons maintenant voyager du Canada jusqu'en Europe, Afrique et même en Asie. Tout cela est possible grâce à la création des écluses.